Grâce de Dieu sur vous dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train depuis un temps, bien-aimés dans les Seigneurs, de parler sur Jésus-Christ dans le thème intitulé « La mort du roi qui entraîne la perte de la drachme ». Nous sommes arrivés au 18e audio. Donc, la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Audio numéro 18. Sans plus tarder, passons à la lecture des Saintes Écritures. Nous allons commencer d'abord par cette écriture qui nous a toujours servi de base. Donc, notre écriture de base. Et ces thèmes, nous l'avons soutiré dans les Saintes Écritures, très certainement, dans la Bible, et je suis en train de chercher dans le livre de Luc, chapitre 15, je commence au 8e. Luc, chapitre 15, le verset 8 et 9, où il est écrit « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. » Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de cette portion des Écritures, nous avons été interpellés par le Saint-Esprit qui a tenu à pouvoir nous parler de la pensée de Dieu à travers cette illustration de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque là, le frère Luc n'a fait que reprendre dans son livre l'illustration de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, donc une femme qui avait 10 pièces d'argent, drachme, je le répète toujours, c'est une espèce de monnaie antique qu'on n'utilise plus, une monnaie grecque du temps de Jésus-Christ. Donc cette monnaie s'appelait drachme. Alors une femme en avait 10 pièces. Donc elle avait 10 pièces de ce drachme-là. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'elle a perdu une. Quand elle perd une pièce sur 10, qui représente fractionnellement la dîme, parce que la dîme, c'est le 1/10. Donc, lorsqu'elle a perdu sa dîme, la femme, par souci de la dîme qu'elle a perdue, elle va faire un certain nombre de choses que nous sommes en train d'étudier. Premièrement, elle va localiser la lampe parce que Jésus-Christ dit « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe ?» C'est-à-dire, premièrement, après avoir constaté la disparition de la dîme, c'est-à-dire de la seule pièce sur 10, 1/10, dans le souci de rechercher la dîme perdue, la femme va se saisir de la lampe qui était éteinte parce qu'on ne peut pas allumer une lampe qui est déjà allumée. Et deuxièmement, on ne peut pas allumer dans une maison où il y a déjà la lumière. C'est là où nous avons compris que bien qu'il y avait une lampe dans cette maison, mais elle était éteinte parce que la maison était dans le ténèbre. La raison qui nous a poussé à comprendre qu'est-ce qui a fait que la femme demeure dans une maison dans le ténèbre avec une lampe éteinte, ou la question que nous nous sommes posée, qui a éteint cette lampe et pendant combien de temps cette femme est demeurée ainsi avec ses 10 pièces d'argent mais dans une maison qui était dans un état de ténèbres. Pour aujourd'hui, vous qui n'allez tomber que sur cet audio, en tout cas, vous allez vraiment devoir nous excuser parce que c'est un enseignement
Donc, il nous sera impossible de pouvoir vous expliquer toutes ces choses parce qu'elles ont déjà été expliquées. Je l'ai dit tantôt que ça, c'est le 18e audio, donc il y en a 17. Je bénis les seigneurs pour vous, en tout cas, qui nous appelez, qui nous contactez pour avoir des audios précédents. En tout cas, je vous rappelle que notre disponibilité vous est toujours acquise. Donc, adressez-vous à la personne qui vous a transmis l'audio et je crois que dans le groupe, lorsque l'audio est publié, vous avez la facilité de pouvoir, en tout cas, entrer en contact avec celui qui a fait la publication. Adressez-vous à cette personne. Je crois qu'elle est ou elle sera la personne la mieux indiquée pour pouvoir vous aider à, en tout cas, à recevoir des audios qui vous manquent. Par la grâce du Seigneur, c'est pourquoi nous avons toujours sollicité l'indulgence des bien-aimés qui nous suivent depuis le début, de pouvoir nous supporter lorsque nous essayons de faire une petite récapitulation, c'est-à-dire un petit rappel par rapport à ce qui a toujours été dit. Parce que nous avons toujours dit, quoique faisant partie d'un enseignement, mais le souci qui a toujours brûlé nos cœurs a toujours été que chaque audio soit, quoique une portion d'un enseignement, mais que l'audio soit une prédication totale pouvant vraiment faire brûler le cœur de ceux qui écoutent la parole du Seigneur à travers cet audio-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, nous avons compris que cette femme a perdu la dîme, une pièce sur 10. Et lorsqu'elle a perdu la dîme, c'est alors qu'elle va se rendre compte qu'il y a une lampe dans la maison qui est éteinte et que la maison est dans les ténèbres. Elle fait ce constat parce qu'elle a perdu une pièce sur 10. Une pièce qu'elle tenait à cœur. Et c'est là où nous avons, dans les Écritures, trouvé la raison qui peut amener une lampe à s'éteindre. La raison ou quelque chose qui peut éteindre une lampe dans une maison ou dans une nation. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous avait conduit dans ce qui est écrit dans le livre de 2 Samuel chapitre 21, le verset 17. Je fais la lecture. 2 Samuel chapitre 21, le verset 17. Abishai, fils de Tcherouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors le gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Nous avons tout simplement conclu et compris que la mort ou le décès d'un roi dans le champ de bataille est une lampe qui s'éteint dans une maison ou dans une nation. Donc, ils ont redouté la mort de David. C'est pourquoi ils ont dit pour préserver la lampe, afin que la lampe reste toujours allumée, il faut que le roi soit en dehors, le roi soit à l'abri du danger. Donc la vie du roi, c'est une lampe allumée. Et le décès du roi dans le champ de bataille, c'est une lampe qui est éteinte. C'est pourquoi dans les Écritures toujours, nous avons voulu comprendre qui est ce roi qui a été ou qui a succombé dans les champs de bataille. Nous avons compris que c'est le tout premier roi que Dieu a oint sur la terre. Et ce roi, c'était Adam. Adam était le premier roi de la terre. C'est pourquoi nous avons toujours dit, Adam était le modèle de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est le roi, c'est que Adam l'était aussi dans l'ombre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Adam était roi entre les mains desquelles Dieu a remis l'autorité, la domination, le pouvoir. Donc Adam dominait sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, ainsi que sur les poissons de la mer. Même la femme, sa propre femme, lui était soumise. C'était ça, Adam le roi. Donc Adam, par sa désobéissance,
Il est mort spirituellement parce que Dieu l'avait dit. Le jour où tu désobéiras, c'est-à-dire tu mangeras le fruit de cet arbre interdit, tu mourras. Donc ces jours-là, aux yeux de Dieu, Adam est décédé. Adam est mort. C'est pourquoi je m'avais aussi dit, t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours considérer ta position par rapport à la parole du Seigneur. Parce que tu peux paraître vivant. Tu peux paraître prédicateur, serviteur de Dieu, ministre, enfant de Dieu, sœur, frère, mais aux yeux de Dieu, tu es mort par la désobéissance. Aux yeux de Dieu, tu es mort par la conduite, par ta manière de vivre, par ta manière de pouvoir te comporter. Quel que soit que tu le fais en cachette, parce qu'il y a des gens qui sont dotés d'un talent. Un grand talent d'hypocrisie. Ils sont capables de pouvoir afficher une face, un visage et de la sainteté, mais au-dedans, dans leur propre cœur, ils savent qu'ils sont loin de la face du Seigneur. Et il y a même des gens qui se plaisent de vivre comme ça. Ils se disent, oh, tant qu'on ne m'aura pas surpris, je suis à l'aise. Le problème, ce n'est pas que les hommes te surprennent. Le problème, c'est ta position par rapport à la parole du Seigneur. Bien-aimé, l'évangile que moi, je vous prêche, celui qui m'a demandé de vous prêcher m'a dit que cette parole doit vraiment bouger votre intérieur. Cette parole doit vous conscientiser parce que Dieu nous appelle à une conscience nouvelle. Le problème, c'est la conscience. Pourquoi est-ce que vous écoutez certaines personnes, pas toutes les personnes, pas tout le monde, certaines personnes écoutent la parole du Seigneur et oublient aussitôt tout ce qu'on leur dit? Le fait que vous écoutez la parole du Seigneur et que cette parole n'agisse pas sur vous, cette parole ne vous fait pas de reproches, bien aimés, en tout cas, vous devez vraiment vous poser des questions. Car la parole du Seigneur, lorsqu'elle atterrit dans le cœur d'une personne qui vit à marge de la parole du Seigneur, cette parole doit causer la tristesse, si et seulement si c'est un enfant de Dieu. Oui, cette parole doit te causer la tristesse. Et alors, il s'accomplira ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La tristesse, selon Dieu, conduit à la repentance. Et cette tristesse te conduira à la repentance. Tu n'auras pas besoin que tu sois surpris par qui que ce soit. Tu n'auras pas besoin qu'on te juge afin que tu commences à demander des preuves. La parole de Dieu, c'est la sémence de vie. Lorsqu'elle vit en nous, elle se manifeste par les œuvres. C'est ainsi que nous sommes vivants devant le Seigneur. Bien-aimés, vaut mieux être en paix avec le Seigneur et Dieu fera de son mieux de manière à ce que tu restes en paix avec tout le monde. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, par la désobéissance d'Adam, il est mort spirituellement ces jours-là, quoiqu'il a encore vécu jusqu'à 930 ans, mais aux yeux de Dieu, il était mort, parce que le frère Paul l'a dit à Timothée par rapport à ces veuves qui vivent d'après les siècles présents. Il dit, ce sont des personnes qui sont mortes, quoique vivantes. C'est-à-dire, si vous vivez selon les siècles présents, si vous n'êtes pas capable de résister à toutes les passions de la chair, de résister à toutes les demandes de la chair, il faut savoir que vous êtes mort aux yeux de Dieu. Vous êtes un cadavre. C'est pourquoi vous devez, par la rosée vivifiante du Seigneur, revivre. C'est-à-dire, accepter la parole du Seigneur, marcher selon la parole du Seigneur, exercez-vous à la piété. Prenez la décision de pouvoir sortir de la mauvaise vie. Prenez la décision de pouvoir changer votre comportement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, par la désobéissance, dans ce jour-là, il est mort. Et lorsque Adam est mort ce jour-là, d'après ce qui est écrit dans le livre de Samuel, chapitre 21, le verset 17, qu'un roi qui meurt dans les champs de bataille, c'est une lampe qui s'éteint. Donc, ce jour-là, une lampe s'était éteinte, donc le ténèbre a gagné le royaume, le pays d'Adam. Or, Adam a régné sur la terre. Adam a régné sur la planète parce qu'il était le maître de tout. Donc, par sa désobéissance qui est la mort d'après les paroles de Dieu, donc Adam était une lampe qui a été éteinte par le péché, éteinte par la mort spirituelle. Donc, depuis ce jour, le ténèbre a couvert toute la surface de la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il vient, il prend cette illustration, il la présente par Luc sous forme de la maison d'une femme. Et cette femme, nous l'avons démontré dans les Écritures, voire les audios précédents, que cette femme, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu
dans sa maison, avait 10 pièces d'argent. Et pendant que Dieu gardait la totalité des 10 pièces d'argent, vous allez comprendre ça, la terre était dans les ténèbres. Et pour comprendre la dîme, nous sommes partis dans ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, dans la loi. Dieu ordonne à Israël de pouvoir réserver une 10e partie de leur champ à l'Éternel. Donc, la 10e partie du champ ou des bétails qu'on appelait la dîme qui revenait à l'Éternel. Or, la dîme était la part de l'Éternel, la part de Dieu parmi les hommes, soit dans le bétail, la porcherie, la bergerie, je vais dire, d'un enfant d'Israël, ou soit dans les champs d'un enfant d'Israël. Chaque enfant d'Israël savait que dans mon champ, ces coins-là qui représentent le 1/10 appartiennent à l'Éternel. Dans mon champ, cette récolte-là, sa 10e partie, c'est la part de l'Éternel. Donc, c'est la dîme que je dois donner à l'Éternel. D'après la loi, Dieu dit, on me donnera la dîme et moi, je la donnerai à Lévi. Donc, la dîme faisait un triangle des enfants d'Israël vers l'Éternel et de l'Éternel vers Lévi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, Jésus-Christ, c'est cette dîme de Dieu. Jésus-Christ était la part de Dieu parmi les hommes. Donc, sur toute la terre, un seul, lorsqu'il est entré dans les eaux du Jourdain, le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Donc Jésus-Christ était la part de l'Éternel parmi les hommes. C'est ça la véritable dîme de Dieu. De même que au temps marqué par Dieu, lorsque le champ atteignait la maturité, il fallait qu'on prenne la part de Dieu et qu'on la lui donne. C'est ainsi que Jésus-Christ, lorsqu'il a aussi atteint la maturité, il fallait qu'on prenne le Seigneur et qu'on le donne à son propriétaire. C'est pourquoi il fallait que les hommes se saisissent du Seigneur et qu'ils le remettent à Dieu. Jésus-Christ, je m'en vais au Père, ainsi disait-il. Donc, c'était par la mort que Jésus-Christ est allé à Dieu comme la dîme. Et comme la dîme ne restait pas à Dieu, donc Dieu devait renverser la dîme à une tribu, laquelle n'avait pas de possession parmi toutes les tribus, laquelle était comme des pèlerins parmi toutes les tribus. Et dans la loi, c'était la tribu de Lévi. Et aujourd'hui, la tribu qui n'a pas de possession sur la terre, c'est celle sur laquelle la Bible déclare, vous êtes des pèlerins, vous êtes des étrangers sur la terre. Donc il s'agit aujourd'hui de l'Église. Donc Jésus-Christ qui est venu dans la chair, quoique né d'une femme selon la loi, il était la propriété de Dieu parmi les hommes. C'était en lui que Dieu avait placé toute son affection. Donc au moment donné, les hommes l'ont pris et ils l'ont remis à Dieu. Et Dieu, 50 jours après la mort du Seigneur Jésus-Christ, il doit remettre Jésus-Christ qui était la dîme pas sur tout le monde, mais sur les Lévis. Donc, le Lévi, aujourd'hui, c'est l'Église. C'est dans l'Église que se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a promis à l'Église, vous verrez, vous me verrez, et les autres ne me verront pas. Il a promis à l'Église, je serai néanmoins avec vous jusqu'à la consommation des temps. Donc, c'est dans l'Église plutôt, c'est à l'Église que se trouve la dîme qui était dans le champ, qui est allée à l'Éternel, que l'Éternel a déversé vers Lévi. Donc, l'Église, aujourd'hui, représente le royaume des sacrificateurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, la pièce que cette femme perd, c'est une dîme. Et cette dîme, déjà nous comprenons que avant la perte de la pièce, c'est-à-dire avant la mort de Jésus-Christ, les ténèbres ont couvert tous les territoires de la terre. La mort a régné, le péché a régné. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi qui est décédé. Et ce roi, lorsqu'il est décédé, c'était Adam. Adam, par sa désobéissance, il est décédé. Et les ténèbres a ainsi couvert toute la surface de la terre. C'est pourquoi cette femme, lorsqu'elle vient, il y a une lampe qui est là, mais cette lampe, elle est éteinte. Je l'avais déjà aussi expliqué. Je dis qu'on est au 18e audio, donc il y en a 17, dans lesquels vous pouvez facilement trouver toutes ces choses-là, tous ces détails-là. Alors, il y a la lampe qui est là, mais elle est éteinte. Si on vous pose la question, qu'est-ce qui a fait que cette lampe soit éteinte? C'était la désobéissance d'Adam.
Et qu'est-ce qui a fait que la lampe soit allumée? C'est la perte de la drachme qui correspond au retour de la dîme vers son propriétaire. Donc Jésus-Christ qui meurt, c'est ainsi qu'il s'en va au Père. Et Dieu, maintenant, par la mort de Jésus-Christ, une lampe s'allume. C'est pourquoi je suis allé pour expliquer ceci par rapport à ce qui s'est passé dans le tabernacle ou dans les temples. Dans les tabernacles, Dieu a dit à Moïse qu'une lampe devrait être allumée, c'est-à-dire les chandeliers s'allumeraient, devraient être allumés du soir au matin. Du soir au matin, c'est-à-dire du soir au matin, on allume une lampe qui n'éclaire pas partout, mais qui n'éclaire que le temple, qui n'éclaire que les tabernacles. Aujourd'hui, les temples de Dieu est représenté par l'Église et les tabernacles véritables, c'est-à-dire là où Dieu descend pour habiter avec son peuple, c'est certainement l'Église. C'est dans l'Église. Et quand je parle des églises, je ne parle pas d'abord de tout rassemblement d'hommes. Je ne parle pas d'abord de tous ces bâtiments sur lesquels on a écrit, je ne sais pas, Église de Jésus, Assemblée des saints, Assemblée des élus, mais je parle de là où Dieu, la parole descend pour se réunir avec son peuple. C'est de là où tout homme s'abaisse, tout homme décroît, tout homme s'efface, Dieu seul, à travers la parole, est élevé. C'est là où se trouvent les chandeliers. C'est là où la lampe est allumée. Quand est-ce que la lampe a été allumée? C'est au coucher du soleil. Le véritable soleil s'est promené depuis le matin jusqu'au soir. Lorsque le soleil se couche, on parle du soir, c'est alors que, parce que les enfants d'Israël n'avaient pas de ces horloges que nous avons, ils ont regardé les temps par rapport au soleil, par rapport, le midi, c'est lorsque le soleil est sur la tête, c'est ainsi. Le mouvement du soleil déterminait le temps. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du matin, on parlait du lever du soleil. C'est-à-dire, les cadrans, c'est pourquoi on parle du cadran, les degrés et consorts. C'était par rapport au rayonnement du soleil. Et lorsque le soleil se couche, donc c'est le soir. Et à ce moment, mais le soleil se couchait, allumait les tabernacles, comme les chandeliers dans les tabernacles. L'église reçoit la lumière, c'est par rapport à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort de Jésus va vivifier Adam qui était mort par la désobéissance. C'est pourquoi nous avons dit que la lampe était allumée. La désobéissance a éteint la lampe et cette lampe est restée ainsi éteinte sans pour autant illuminer le monde qui a été dans les ténèbres jusqu'à ce qu'une pièce sur 10 qui est la dîme est perdue. Lorsque la pièce se perd, la lampe éteinte par le péché a été allumée. Aujourd'hui, par la mort de Jésus, il est allé ressusciter Adam qui était décédé. Donc je vais tout simplement dire, nous tous qui étions morts par les péchés d'Adam, parce que nous sommes tous descendants d'Adam, par Jésus-Christ. Lorsqu'il meurt, c'est une sémence, c'est un grain de blé qui rentre sous terre afin de porter plus tard plusieurs fruits. Nous sommes aujourd'hui les fruits que le seul grain de blé, Jésus-Christ, qui a été mis à terre par Dieu, et ce grain est mort. Jésus-Christ dit, si le grain qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Donc, nous avons reçu la lumière par laquelle nous sommes capables de produire le fruit, de produire la vie, par la mort de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, supportez, je suis en train de pouvoir ramasser un peu tout ce que nous avons dit de manière brève, parce que petit à petit, nous sommes en train de nous acheminer vers le point virgule. Je sais qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas dit. Vous avez des serviteurs de Dieu, ceux qui ont de lumière, ceux qui ont plutôt les yeux pour voir, ils peuvent voir. Et il y a des serviteurs de Dieu. En tout cas, nous appartenons à un peuple pour qui Dieu avait dit, Dieu ne laissera pas le juste mourir de faim. Donc nous avons des hommes capables de pouvoir nous nourrir. Donc personne ne peut se battre la poitrine pour dire, en tout cas, si je ne parle pas, personne ne parlera. Si je n'explique pas ces choses, personne ne les expliquera. Non. Donc il y en a. Ça, c'est le temps de l'accomplissement où le pain abondant est au milieu du peuple. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc je regarde un peu le temps parce que je voudrais aujourd'hui parler d'Absalom, sans pour autant être très long, d'après ce que j'ai prévu. Moi, votre frère. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous allons retenir? Nous retenons
ceci. Qu'est-ce que ces audios en soi, ils disent quoi? Ils enseignent quoi? Parce que les audios, je bénis le Seigneur, ils sont suivis même par ceux qui ne sont pas ceux qui n'ont jamais écouté cet évangile. Donc, je voudrais juste vous aider à résumer. Donc, nous parlons de l'humanité, du monde qui a été plongé dans les ténèbres à partir du péché d'un seul homme, Adam, et qui aujourd'hui a reçu la lumière, pas par amour à Adam, par amour à nous, mais par amour à une pièce sur 10 qui était morte. C'est-à-dire par rapport à la mort de Jésus-Christ aujourd'hui, nous avons été éclairés. Et les Écritures répètent plutôt qu'il n'y a pas seulement eu la lumière. La mort ou la perte de la drachme a aussi conduit à l'assainissement, à la purification, à la sanctification, c'est-à-dire la propriété la maison a aussi gagné la propriété. Elle a gagné l'assainissement, c'est-à-dire la maison a été assainie, elle a été balayée, elle a été purifiée, elle a été sanctifiée. La mort de Jésus-Christ nous apporte la lumière et elle nous purifie aussi. C'est pourquoi l'Ecclésiaste dit que l'huile soit sur ta tête et que tes vêtements soient en tout temps blancs. La mort de Jésus-Christ a apporté l'huile qui fait allumer la lampe, c'est-à-dire la lumière. Et la mort de Jésus-Christ nous a aussi lavé, purifié le vêtement. Nous avons la connaissance et cette connaissance est expliquée dans l'état de nos vêtements. Nous avons des vêtements blancs. Nous sommes exemplaires, nous sommes des modèles. Parce que l'huile sur notre tête doit blanchir nos vêtements. Donc, ça n'a pas de sens, bien-aimé dans les Seigneurs. Vous dites avoir le Saint-Esprit, mais vous avez des vêtements sales. Vous avez un comportement méchant. Vous avez un comportement non conforme à la parole du Seigneur. Vous avez un comportement qui fait que vous ne savez pas vous repentir. Vous ne savez pas demander pardon. Vous ne savez pas souffrir lorsque vous bronchez. Je comprends les Écritures. Si Jacques dit, et si, je crois, Jacques ou Jean, lorsqu'il dit, lorsqu'il dit dans son épître, nous branchons tous lorsqu'il dit tous, de plusieurs manières. Donc, c'est-à-dire, l'homme doit d'abord reconnaître. L'homme doit vraiment, il doit s'attrister. Bien aimé, le péché ne peut pas, tu ne peux pas fraterniser avec le péché. Le péché ne peut pas te laisser sans rien te faire. Regarde ta position, tu écoutes la parole. Je ne sais pas, regarde ta position, tu aimes la parole, tu aimes les audios, tu aimes l'enseignement, mais regarde c'est ce qui est dans ton cœur. Regarde les projets que tu as dans le cœur. Il y a même de ces gens-là, sœurs comme frères, qui ont projeté d'aller pécher au mois de juillet, d'aller commettre les péchés. Il y a même des gens qui se couchent et c'est-à-dire ils sont là, ils préparent, ils disent lorsque je recevrai mon salaire, je ferai ceci. C'est-à-dire il est en train de travailler pour préparer comment pécher, comment s'éloigner du Seigneur. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu puissent inonder vos cœurs. Que la main puissante de Jésus-Christ vous saisisse pour vous faire sortir de la mauvaise conscience. Je t'appelle à la bonne conscience. Je t'appelle à la haine du mal. Bien-aimé, cet enseignement a pour objectif de blanchir les vêtements, l'huile sur la tête. La révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence. Bien-aimé, qui est intelligent, c'est celui qui se comporte intelligemment. Celui qui est habillé en blanc, celui-là marche avec attention. Une telle personne ne s'assoit pas n'importe où. Une telle personne, vous savez, parce qu'il est habillé en blanc, il tient compte de ses vêtements. S'il veut s'asseoir, il doit s'assurer que le siège sur lequel ou qui lui a été présenté est propre. Il a un petit papier mouchoir, il va essayer de nettoyer parce qu'il est habillé en blanc. Si vous êtes habillé en blanc par l'enseignement de Jésus-Christ, faites attention à votre marche, faites attention à votre comportement. Vous êtes la lumière du monde. Bien aimé, il y a des gens qui ont complètement mis de côté ces choses. Non, ce sont les rudiments. Oui, les rudiments de la parole du Seigneur. Mais ça doit rester comme fondement. Les fondements de l'évangile du salut, c'est la crainte de Dieu. Les fondements de l'évangile, c'est le respect des normes. C'est le respect des bornes. Qui que vous soyez, où que vous soyez, Dieu doit être en vous.
Il y a des gens qui ne craignent Dieu que lorsqu'ils sont avec leurs semblables. Mais vous êtes des idolâtres, des hypocrites. Vous respectez les hommes plus que Dieu. Dieu doit habiter en vous. Dieu doit vivre en vous. Dieu doit marcher par vous. N'est-il pas écrit que nous sommes ainsi devenus une lettre écrite du main de Dieu, mais lue par tous? La paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, la mort ou la perte de la dîme, de la drachme, ramène la lumière dans la maison est éclairée. Aujourd'hui, laissez-moi rentrer sur un sujet. Il fallait que je l'aborde dans un autre enseignement, mais comme j'avais promis que je vais toucher à ce sujet-là, laissez-moi parler de ces sentiments de la femme. Parce que la femme, si on lui pose la question, mais tu éclaires la maison, tu balayes, est-ce que tu veux vraiment, tu tiens à ce que la maison soit dans la lumière éclairée, tu tiens vraiment à ce que la maison soit propre, c'est pourquoi tu l'as saignée ou quoi? Elle répondra, non, ce que peut devenir la maison ne m'importe peu. Mais je fais tout ceci par souci à la dîme, à la pièce qui est perdue. C'est-à-dire, je tiens tellement à cœur ce qui est perdu que dans la recherche, dans les processus de retrouver ce qui est perdu, que la maison se retrouve sauvée. Vous voyez la grâce, ce qu'on appelle la grâce. Bien aimé, nous sommes sauvés par la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Nous ne l'avons pas cherchée. Mais Dieu se soucie de quelqu'un. J'ai déjà parlé de ces choses dans beaucoup de sens. Lorsque j'ai dit que Dieu, lorsqu'il est allé voir Adam, là où il avait l'habitude de le retrouver, et que Adam n'y était plus, lorsqu'il dit Adam, Adam, où es-tu? C'est-à-dire, Dieu, quand il te pose la question ainsi, c'est parce qu'il ne te retrouve pas là où tu devrais être. Bien aimé, là où tu dois être, c'est dans le respect de la parole. Là où tu dois être, ce n'est pas seulement dans l'expression de la parole verbalement, mais c'est dans l'expression vivante de la parole. Il y a un endroit, il y a un territoire. Je parlerai sur les territoires. J'aimerais que le Seigneur me conduise. Bien aimé, toutes les promesses. Dieu disait toujours à Israël, lorsque vous entrerez, c'est-à-dire, il y a un territoire sur lequel devraient s'accomplir les promesses. Dieu dit à Israël, comme dans le livre de Tom, il dit, lorsque vous irez dans les pays, vous n'agirez plus comme vous agissez ici, de ce côté ici. C'est-à-dire, de l'autre côté, ils avaient un agissement. Mais lorsqu'ils traverseront les Jourdains, c'est-à-dire, ils iront de l'autre côté, dans le pays de la promesse, vous n'agirez plus comme vous agissez de ce côté ici. Il y a une différence entre quelqu'un qui est du côté du soleil levant et du côté du soleil couchant. Lorsque vous accédez dans le pays de repos, qui est le sabbat, il y a un comportement à adopter. Il y a les temps qu'on doit observer. Il y a des observations, parce que Dieu dit, lorsque vous entrerez, voilà comment vous agirez, voilà comment vous serez, voilà comment vous fêterez, voilà comment vous... Bien aimé, si vous êtes dans le pays du repos, les sabbats, mais vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde. Dieu l'a dit. Lorsque vous serez entrés dans les pays que je vous conduis, où coule le lait et le miel, vous n'agirez plus comme vous agissiez de ce côté ici. De l'autre côté, au désert, on peut vivre en désordre. Mais lorsque on accède au sabbat, le 7e jour, là, c'est une vie conforme à ce qui est écrit. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je vous demande tout simplement de considérer la bonté de Dieu et d'agir par rapport à la bonté de ces dieux-là. Prenons les Saintes Écritures. Je vérifie les temps. Je sais bien, mais vous allez vraiment devoir nous excuser. L'application que nous sommes en train d'utiliser pour enregistrer, il rend le message très pesant. Ça, je sais. Donc, vous avez des difficultés, vous qui êtes là où le Wi-Fi est un peu difficile, comprenez-nous. Nous allons faire ceci. Donc, dès que nous aurons les audios qui sont sur YouTube, je crois, nous allons, si vous avez des difficultés, appelez-nous, contactez-nous. Nous allons essayer de pouvoir vous envoyer plutôt les enregistrements ou le message par YouTube. Je crois que là,
vous aurez un peu de facilité pour pouvoir le télécharger et le suivre. Donc, prenons le Saintes Écritures. Laissez-moi vérifier les temps. Donc, voilà, 34 minutes. Prenons les Saintes Écritures. Je suis avec le frère Samuel. Attendez, je cherche le frère Samuel. Samuel, nous allons faire une lecture avec des bons. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 18. Je suis dans le livre de 2 Samuel, chapitre 18. Et je commence au premier verset. 2 Samuel, je vais sauter. 2 Samuel, chapitre 18, je commence au premier verset. Il est écrit: David passa en revue le peuple qui était avec lui. Et il établit sur eux des chefs des milliers et des chefs des centaines. Suivez la lecture des Écritures. Quoique je ne vais pas vraiment m'approfondir sur ce que je vais lire maintenant. Il plaça, c'est-à-dire David, le tiers du peuple sous le commandement de Joab. Le tiers sous celui d'Abishai. Abishai, le héros qui avait sauvé le roi. Alléluia, j'aime Abishai. Abishai protège le roi pour permettre à ce que la lampe reste allumée. Parce que Abishai sait qu'il ne faut pas que la lampe qui est en toi devienne ténèbres. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Jésus-Christ lui-même, il fait aussi une exhortation. Il dit, l'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire qu'il faut protéger l'œil. Il dit, si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui est dans le ténèbre. Attention, l'œil de l'Éternel voit. L'œil de l'Éternel, c'est Christ, qui est la lampe du corps. C'est Jésus-Christ qui éclaire le corps. Mais Jésus-Christ, c'est la main droite de Dieu. À l'extrémité de la main, il y a les 5 doigts. L'œil de l'Église, c'est Jésus-Christ à travers les ministres. Si ton œil est en mauvais état, toute l'Église sera dans le ténèbre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes éclairés par la parole. Et qui apporte la parole, c'est Jésus. Et Jésus-Christ distribue la parole de Dieu où il l'a fait asseoir dans nos cœurs à travers le ministère, à travers ceux qui nous enseignent, ceux qui nous prêchent la parole du Seigneur. Il faut faire très attention à l'œil. Si ton œil, dit le Seigneur, est en mauvais état, c'est tout le corps qui est dans le ténèbre. Nous avons la grâce, nous, l'Église, corps de Jésus-Christ, d'avoir un œil en très bon état. Le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'Église locale, votre assemblée, l'œil par lequel vous êtes censé recevoir la lumière, est-il en bon état? C'est pourquoi nous avons, lorsque nous parlons, nous frappons par rapport aux enfants de Dieu, nous regardons aussi le ministère parce que c'est l'œil de l'Église, c'est l'œil de l'assemblée. Jésus dit, si il est en mauvais état, c'est que c'est tout le corps qui est dans le ténèbre. L'œil, cher ministre, veille sur toi et veille sur ton enseignement, car à cela tu sauveras. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc tu dois veiller sur toi-même et tu dois veiller sur ton enseignement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. C'est ce qu'Abishai avait compris. Donc, il y a quelqu'un qui voulait s'attaquer au roi David. Il est allé le secourir, bien aimé. Il faut protéger la lampe. Il faut protéger l'enseignement. Il faut être jaloux de l'enseignement. C'est pourquoi, parfois, je suis là quand quelqu'un parle, surtout dans les groupes, ces histoires d'exposés. Ça fait... C'est comme ceux qui connaissent la musique, vous savez. Lorsque quelqu'un est en train de jouer à la guitare, lorsqu'il y a une fausse note, quelqu'un qui se... ça fait très mal. Lorsque vous tordez les saintes écritures, lorsque quelqu'un place les choses en désordre, ça fait pas bien. C'est comme si vous mangez et qu'il y a du sable dans la nourriture. Ça fait grincer les dents, les dérangements des écritures. Lorsque les écritures sont mal positionnées, ça fait mal. Ça fait d'abord très mal. C'est comme si, c'est ce que le frère Paul dit, vous jouez mal la trompette. Personne ne peut se préparer au combat. Personne ne peut se préparer à la guerre parce que vous la jouez mal. Vous rendez un son confus. Ça fait très mal.
Aux amateurs de la musique qui savent, organe kata, coupe, organe. Ça fait très mal. L'œil doit être en bons états afin d'assurer la lumière et l'éclairage du corps de l'assemblée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je vous donne un exemple vulgaire. Vous savez, dans une usine de montage de véhicules, je prends juste cet exemple-là. Je ne suis pas spécialiste. Je peux peut-être replacer les choses en désordre. Mais je donne juste un exemple qui va nous aider à comprendre parfois. Il y a plusieurs histoires. Lorsqu'on veut faire le montage d'une voiture, il y a plusieurs histoires. On commence d'abord par, je crois que par l'ossature. L'ossature et le cadran de la voiture. Après, on doit replacer. Le robot font passer cette ossature chez là où il y a des robots qui vont replacer peut-être la partie de la tôle. Ils vont tôler. Ensuite, il y a le phare. Ensuite, c'est-à-dire, chaque élément, quoique faisant partie du véhicule, doit être placé à sa place. Ce n'est pas parce que ce sont deux phares d'une voiture que vous allez le mettre à la place du siège. Non! Ce n'est pas parce que c'est le volant qui appartient à cette voiture-là que vous allez le mettre à la place des roues. Non, chaque élément doit être positionné à sa place. Ainsi, le véhicule peut bien marcher. Bien aimé, ce n'est pas parce que ce sont des promesses que vous la donnez en désordre. Non, la promesse doit être donnée, placée à sa place. Ce n'est pas parce que votre sous-vêtement est tellement joli et cher que vous allez le mettre sur votre tête à la place de la casquette. Non! Aussi joli qu'il soit, votre petite culotte, aussi cher qu'il soit, il doit respecter sa place. Lorsque nous présentons l'évangile, chaque chose doit être mise à sa place. Chaque promesse doit être prononcée à sa place. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis dans la lecture de Samuel chapitre 18, je commence au premier verset. David passa en revue le peuple qui était avec lui. Il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça les tiers du peuple sous le commandement de Joab, les tiers sous le commandement d'Abishai, les tiers sous Abishai et fils de Tcherouza, frère de Joab, et les tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, moi aussi je vais sortir avec vous. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville qui puisse venir à notre secours. Bien aimé, voilà, je voudrais exhorter encore un tout petit peu ici. Là, je vous donne juste une petite exhortation. Vous savez, parfois, nous ne savons pas ce que nous représentons pour Dieu et contre les royaumes des ténèbres. Vous savez, le problème est que le péché peut se livrer. Comment? Le péché, les hommes normaux, ceux que moi j'appelle les hommes normaux, ils peuvent vivre comme ils veulent. Il n'y a pas vraiment de problème. Mais lorsque vous qui êtes pasteur, un enfant de Dieu, une sœur en Christ, lorsqu'il vous arrive de commettre ne fût-ce qu'une petite erreur, le monde s'enflamme. Vous ne comprenez pas, le monde s'enflamme. Même peut-être les pasteurs étaient inconnus. Il suffit juste qu'on dise qu'on a attrapé un pasteur. Il pouvait être, quel que soit de l'église des hommes, n'importe quelle assemblée. Il suffit qu'on dise qu'on a attrapé un pasteur. Le monde s'enflamme. On en fait des partages à des millions et ça fait des millions de vues. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, le monde prend l'occasion de pouvoir offenser votre Dieu. Parce que lorsque vous péchez, ce n'est pas vraiment vous que le diable vise. C'est votre Dieu qu'il veut faire offenser. Il veut que les hommes disent, ah voilà, un serviteur de Dieu, ah ce Dieu-là il n'agit pas. Ah, dans ce monde, dans ces pays, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, il ne faut pas aller dans les églises. Il n'y a pas de pasteurs. Oui, on veut amener le monde à cette conclusion-là. C'est pourquoi soyez prudents et soyons prudents. Sachez que nous avons une réputation de toute une nation, de tout un royaume que nous devons protéger sur la terre. Dieu dit ceci à Israël, à cause de vous, mon nom, Paul dit, le nom de l'Éternel a été offensé à cause du comportement d'Israël.
Et aujourd'hui, à cause de certains pasteurs, à cause des enfants de Dieu, à cause des frères et sœurs, c'est ce que les hommes de David disent ici. Ils disent, oui, on ne fera pas très attention à nous, mais à toi. Le problème de Satan, lorsqu'il est allé s'attaquer à Job, il n'avait pas vraiment à cœur de pouvoir nuire à Job. Il voulait que Job offense l'Éternel. Il voulait conduire Job à ce qu'il profane Dieu. Il voulait se moquer de Dieu, pas de Job d'abord, de Dieu. Il voulait montrer à Dieu que même ceux à qui tu fais du bien, ils ne t'aiment pas, ils ne te respectent pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. 2 Samuel chapitre 18, le verset 3e. Mais le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la majorité d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. Je saute, je prends le verset 5e. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai. Le roi appelle les chefs plutôt des 3 groupes, parce que le roi avait divisé son armée en 3 groupes et il a placé sur la tête de chaque groupe un chef, Itaï, Abishai et Joab. Aujourd'hui, je n'entre pas en détail, mais ce n'est qu'une partie remise. Bien aimé, il y a à boire et à manger. Il y a un festin dans ces choses. Pourquoi les rois veulent s'attaquer? C'est-à-dire, il divise l'armée en 3 parties pour qu'on s'attaque à son fils. L'ennemi de l'autre côté, c'est le fils. Donc, 3 chefs d'armée vont s'attaquer au fils du roi. Et écoutez ce que le roi dit. Verset 5. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec les jeunes Absalom. Il y a des frères qui, en écoutant ceci, savent que là, il y a eu un enseignement qu'on a donné quelque part. C'est vraiment joli. Bien aimé, pasteur, doucement avec Absalom. Absalom, nous allons l'attaquer. Mais c'est le fils de Dieu. C'est le fils du roi. C'est lui qui nous envoie au combat contre son propre fils. Il nous dit doucement avec Absalom. C'est-à-dire, c'est Absalom qui en veut à la vie du roi. Parce que si le roi, parce que le moment où le roi est en train de parler, le roi était en exil, chassé de Jérusalem. Et il était délogé, c'est-à-dire Jérusalem, c'est le trône de Dieu. Donc en quelque sorte, Dieu a été chassé de son trône. Si nous prenons David pour Dieu, qui l'a chassé? C'est son fils. Parce que son fils est vivant, David, Dieu, le Père, est loin du trône. Donc il faut maintenant qu'on puisse faire la guerre. Il faut qu'on puisse tuer le fils. Mais ceux qui s'attaquent au fils, ils sont 3 groupes. Mais on leur dit doucement avec mon fils. Moi, je retournerai vers le roi. Mais mon roi, David, roi. Oh, que le roi vive. Mais qu'est-ce que tu nous demandes? Ça, c'est quelle espèce de guerre nous allons faire? Bien aimé, c'est quelle espèce de guerre? Vous allez vous attaquer à un ennemi qui vous a délogé et vous a chassé de votre pays. Vous êtes en exil. Maintenant, vous avez le moyen de pouvoir vous attaquer à cet ennemi-là. Votre roi, il vous dit doucement avec l'ennemi. Ah oui, parce que l'ennemi, c'est le fils du roi. Vous savez bien aimé, il y a... Là, je suis en train de tressaillir de joie. C'est merveilleux. Dieu soit loué. C'est merveilleux ces choses. Je vous donne un petit résumé. Parce que je n'entre pas là. Aujourd'hui, parce que je voudrais ramener cette guerre dans la maison de la femme. C'est pourquoi je voudrais juste frôler. Bon, la loi, les prophètes et les psaumes. Tous sont venus de Dieu. C'est Dieu qui a donné la loi, qui a inspiré la loi. C'est Dieu qui a inspiré les prophètes. C'est Dieu qui a inspiré les prophètes. Mais les 3 ne s'attaquaient qu'à Christ. Parce que dans les psaumes, il est question de la mort de Jésus. Il est dit sur les chemins d'Emmaüs.
il le dit à ses disciples. Il leur ouvrit l'intelligence. Il parla de ce qui concernait ses souffrances dans les Écritures, dans la loi, les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire, la loi s'attaquait à Jésus, les psaumes à Jésus, le prophète à Jésus, comme un sacrifice. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que Jésus était vivant sur la terre, le règne de Dieu n'était pas encore venu. Le règne de Dieu était éloigné de l'homme. Alléluia, j'aime ça. Et Jésus-Christ n'a pas commencé de vivre sur la terre quand il est venu, non. Depuis la loi, Jésus était là. Jésus était là. Mais aussi longtemps que Jésus était encore là, sous forme de la loi, et quand il a pris sous forme du corps, le règne de Dieu était éloigné de l'homme. Il s'accomplissait ce que Dieu avait dit dans le livre d'Ésaïe. D'autant que les cieux sont éloignés de vos têtes. Mes voix sont différentes de vos voix. Aujourd'hui, attention, hein, les cieux ne sont plus éloignés des têtes des enfants de Dieu, parce que les cieux vivent dans les têtes des enfants de Dieu. Les voix de Dieu sont devenues nos voix, parce que si les voix de Dieu, les voix de Dieu, les chemins de Dieu ne deviennent pas vos chemins, vous ne serez pas sauvés. Mais aussi longtemps que le Fils était vivant, quand il marchait sur la terre, Jésus quand il marchait sur la terre, mais le royaume de Dieu n'était pas encore venu. Oui, qui le dit? C'est Jésus lui-même. Matthieu chapitre 6. Attendez. Lorsqu'il enseigne la prière de notre Père, Jésus-Christ dit quelque chose. Matthieu chapitre 6, je commence au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Vous devez demander, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, virgule, que ton nom soit sanctifié. Donc, quand Jésus était là, le règne de Dieu, oui, n'était pas encore venu dans les hommes. Attention, pas dans le monde, mais dans les hommes. Dans Jérusalem, dans l'homme. Parce que le règne doit vivre dans l'homme. Aujourd'hui, Christ, la parole vit pas sur nous, pas avec nous, mais dans nous, dans l'homme. C'est pourquoi celui dans qui se trouve le royaume, le règne de Dieu, il ne se comporte pas comme les hommes, il ne marche pas comme les hommes. Donc, Absalom, c'est le fils du roi. Le roi l'aime, Dieu aime Jésus. Mais il a inspiré 3 groupes. La loi, les prophètes et les psaumes. Ils s'attaquent à Jésus. Ils doivent combattre Jésus. Mais Dieu dit quand même, doucement avec Jésus. Doucement, la loi, doucement. Doucement, doucement. Mais doucement comment? Parce que nous devons le mettre à mort. Parce que le règne ne peut pas venir si le nom n'est pas sanctifié. Or, le nom, avant qu'il ne soit sanctifié, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux nous appelle, il dit, je lis, Hébreux, chapitre 9. Où est ce passage d'écriture d'Hébreux? Hébreux, chapitre 9, là où il est écrit, attention, je ne vais pas me garer, là où il est écrit que, or, d'après la loi, tout est sanctifié par le sang. S'il n'y a pas effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. C'est-à-dire, il fallait que le sang puisse sanctifier tout. Les choses qui sont au ciel et les choses qui sont sur la terre. Mais ces sangs, ce n'était pas les sangs des animaux, mais ça doit être les sangs des fils. David, tu nous envoies en guerre. Contre qui? Contre ton fils. Parce que nous devons déloger les fils. Les fils doivent mourir. Absalom doit mourir. Mais David dit, doucement. Doucement avec les petits Absalom. Mais ça, c'est quelle espèce de guerre? Dieu est compliqué. Dieu a permis que Jésus-Christ soit tué par la loi. Mais Dieu aussi en a fini avec la loi parce que la loi a tué un innocent. C'est le même Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je m'avais exhorté à mes frères, collègues et amis. Je vous aime trop, prédicateurs. Je vous dis doucement avec les petits Absalom. Doucement avec les jeunes Absalom. L'Absalom, c'est aussi l'écriture. Quand vous maniez l'écriture, si vous voulez déchirer l'écriture, allez-y doucement. C'est le fils du roi.
il y a des gens qui ne savent pas comment manier l'écriture. Vous brutalisez Absalom. Vous brutalisez les fils. Oui, l'écriture, on doit vraiment la déchirer. On voit la déchiqueter. Ce n'est pas en vain que Dieu avait donné comment déchirer, comment couper chaque sacrifice. Un pigeon, on utilise l'ongle. L'agneau, on utilise pour son immolation. Bien aimé, tous les sacrifices ne se coupaient pas de la même façon, ne se coupaient pas avec le même instrument. Attention, doucement avec les petits Absalom. Oui, l'écriture brute tue, Absalom vivant tue, déloge David, le règne de Dieu, de son royaume. Il faut qu'Absalom meure. Mais attention, donc Joab, Itaï et Abichai pouvaient se retrouver dire, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qu'on doit attaquer parce que c'est une guerre. Ils ont des épées, nous en avons aussi. Nous allons nous affronter. Mais il nous dit doucement, doucement avec les petits Absalom, doucement, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, doucement avec l'écriture. Frère, je ne te décourage pas de faire des émissions et des audios, mais attention à la façon dont tu manipules l'écriture. C'est Absalom. Écoutez les conseils de Joab. Ils sont allés en guerre, ils ont affronté Absalom et son armée. Absalom est mort dans les champs de bataille. C'est-à-dire, la mort d'Absalom, la mort de Jésus, c'est évident que David doit retourner. Parce que c'était Absalom qui faisait obstruction au roi afin que le roi ne rentre pas pour régner. Donc lorsqu'Absalom est mort, c'est la bonne nouvelle. Mais oui, c'est la bonne nouvelle. On peut dire, David, viens, reviens. Ton règne vient. Absalom est mort. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer à Jérusalem. Aujourd'hui, Dieu va encore habiter dans l'homme. Parce que Dieu était dans l'homme. L'homme a péché, Dieu a libéré l'homme. Jésus-Christ est venu d'abord sous forme de la loi, dans tous les sacrifices de la loi, et il a pris corps. Tu m'as formé un corps. C'est que Dieu a utilisé pour former le corps de Jésus, il n'a récupéré que les prophètes. C'est-à-dire Jésus-Christ, c'est la symbiose, c'est la synthèse de tout ce qui était dans la loi. Il est la synthèse de tout le prophète. C'est-à-dire tous les prophètes de la loi, c'était Jésus-Christ dans une portion. Tous les sacrifices de la loi, c'était Jésus-Christ dans une portion. Jésus dans la chair, il a accompli tous ces sacrifices-là dans son corps. Donc, il est là. Depuis le temps où les prophètes ont commencé à venir avec leurs sacrifices, c'était Jésus sur la terre. Pendant tous ces temps, jusqu'à la mort de Jésus, qui correspond au décès d'Absalom, David était le père, le règne était loin. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, priez. Notre Père qui est aux cieux, David qui est en dehors de Jérusalem, que ton règne vienne, c'est-à-dire que tu rentres à Jérusalem, que tu rentres régner dans l'homme, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire Dieu ne peut pas venir si son nom n'est pas sanctifié. Or, tout est sanctifié par les sangs. Donc, un sang doit couler pour sanctifier le nom, afin que le règne quitte le cieux pour venir, afin qu'il n'y ait plus de distance entre le cieux et nos têtes. Le cieux, le royaume doit habiter avec nous, en nous, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le fils du roi est mort. Absalom est mort. Oh, j'aime l'évangile. Absalom meurt. Absalom meurt. Et les gens se précipitent. Je vais aller annoncer. Écoutez. Je suis dans le livre de 2 Samuel chapitre 18, toujours, je vais sauter. Je lis le verset 20. Je commence au verset 19. 2 Samuel chapitre 18, le verset 19. Achimat, fils de Tsadok, dit, laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle, que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. Il parle de l'ennemi. Il dit, laisse-moi aller apporter au roi la bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Parce que le fils est mort, le nom de David est sanctifié et le règne de David doit venir. Jésus est mort.
Dieu doit regagner, l'autorité divine doit regagner l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, nous avons l'autorité au nom de Jésus. C'est Dieu qui règne. Dieu est lumière. C'est pourquoi tout ce qui est des ténèbres ne peut résister par rapport à tout celui qui craint Dieu, par rapport à tout celui qui est Dieu, qui a Dieu en lui. Au nom de Jésus, maladie n'a pas d'autorité sur toi. Au nom de Jésus, problème n'a pas d'autorité. Au nom de Jésus, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui est rentré. C'est le règne de Dieu, le règne de gloire. Tu dois être glorieux dans ta vie, dans ton foyer, dans ta famille, dans ce que tu entreprends au nom de Jésus. La mort de Jésus, nous devons en bénéficier. Nous devons vivre les avantages. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. 2 Samuel chapitre 18, le verset 20. 19 plutôt. Achimat, fils de Tsadok, dit, laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en les délivrant de la main de ses ennemis. Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour, mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Une drachme est perdue dans la maison de la femme, mais c'est une bonne nouvelle pour la maison parce que le règne de la lumière est revenu. La lumière d'autrefois est revenue. L'assainissement, la propriété d'autrefois est revenue. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour la femme. C'est pourquoi elle cherche. Oh Dieu, sois loué. Tu as dit, nous te verrons. Le monde ne te verra pas. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, cette femme perd la drachme. Elle pleure. Elle est dans la souffrance. La lumière, la maison est dans la joie. Les serviteurs de David sont dans la joie. Oh, nous allons regagner Jérusalem. Nous allons retrouver nos maisons. Nous allons retrouver nos femmes, nos enfants. Tout ce que nous avons perdu, nous récupérons. Parce que lorsque Absalom a récupéré la ville, les hommes de David ont fui. Ils ont certainement laissé leur maison parce qu'ils n'ont pas emporté les maisons. Donc chacun retourne dans la maison. Chacun retourne dans la gloire parce que la mort de Jésus nous ramène dans la gloire. Dieu, la mort de Jésus nous ramène dans la gloire. Crois que la mort de Jésus te ramène dans la gloire. Les sacrifices de Jésus te ramènent dans la gloire. La mort de Jésus nous ramène dans la gloire parce que les hommes de David, c'est une bonne nouvelle pour eux. La maison de la femme, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle reçoit la lumière qu'elle avait perdue autrefois. Par l'extinction ou par la mort d'Adam, la maison avait perdu la lumière. La maison avait perdu la propriété parce que la maison était dans les ténèbres. Elle reçoit la lumière. C'est pourquoi le fils de Tsadok est dans la joie. Laissez-moi aller apporter la bonne nouvelle. Non, ce n'est pas la bonne nouvelle parce que c'est le fils du roi. Attention! Voyez, attention, regarde l'état. Je vais conclure. Regarde le temps. Excusez-moi, je veux conclure. Verset 19, je conclue ici. 2 Samuel chapitre 19. Et la victoire de ces jours fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ces jours, le peuple entendait dire le roi est affligé à cause de son fils. Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans les combats. Le roi s'était couvert le visage et il cria à haute voix, mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils Absalom. Je veux aujourd'hui, ce n'est que par Télémise, nous allons revenir dans un autre audio, si Dieu permet à ce que nous puissions rentrer, mais je crois que vous avez déjà une idée. Voilà ce qui se passe dans la maison de la femme. La femme perd la drachme, elle est dans le souci de rechercher la drachme, mais la maison, la perte de la drachme devient un bénéfice pour la maison que reçoit et la lumière, l'assainissement et le replacement de toutes choses dans l'ordre. Parce que quand elle cherche plutôt avec soin, elle replace chaque chose avec ordre. La maison, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi les hommes de David, c'est une bonne nouvelle, la mort d'Absalom. Mais pour le roi, c'est comme pour cette femme. Elle est en train de pleurer. Le roi pleure son fils. Mais le fils devrait mourir
afin que s'accomplisse la parole de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. David qui est de l'autre côté, délogé de Jérusalem, que ton règne revienne sur Jérusalem. Le règne de David ne pouvait pas revenir sur Jérusalem si Absalom n'était pas tué. Et qui a tué Absalom, qui a tué Jésus-Christ, c'est la loi, les prophètes et les psaumes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus.